Bonjour, je m'appelle Elodie, je suis coach et photographe, maman de 3 enfants, dont voici la petite dernière. Et j'ai créé Oser le grand saut pour accompagner les femmes à se révéler et à croire en elles, à prendre conscience de tout ce potentiel qui sommeille en elles, à être pleinement à l'écoute d'elles-mêmes pour enfin oser se réaliser, pleinement se réaliser dans tous les domaines de leur vie. Avant de te parler du sujet du jour, je voulais te rappeler que tu as accès gratuitement au tableau des peurs en cliquant sur le lien juste en dessous de la vidéo. Bonjour à tous, je viens faire un petit suite en fait aux stories que j'ai partagées entre hier et aujourd'hui au sujet de l'arbre totem celtique. Je ne sais pas si vous l'avez vu passer, l'idée c'était un petit peu de voir quel arbre totem te correspondait par rapport à ta date de naissance. Voilà, moi j'adore ces petits jeux, je vous ai déjà parlé des oracles, enfin j'ai commencé à vous en parler et voilà, j'ai eu envie de vous partager ça pour voir un petit peu comment ça résonnait pour vous, si vous aussi vous vous reconnaissiez dans les mots qui pouvaient être associés à chaque arbre. Et voilà, comment ça se passait pour chacun. C'était hyper intéressant, j'ai adoré. Donc pour ma part, le message c'était le chêne. Le chêne, bon, c'est le stabilisateur, aidant, stable, social et pédagogue. Et en fait, je me retrouve totalement là-dedans. Et je disais ce qui est fou, enfin ce qui me paraît vraiment magique. Vous savez que j'ai un regard un petit peu enfantin sur la vie, on va dire. Hein. J'ai gardé ce côté-là, un petit peu de regard d'enfant. C'est qu'en fait, je vis entourée de chênes et que quand nous sommes venus habiter ici, en fait, avec Jérémy, donc cette maison que nous avons achetée il y a 2 ans, la première fois que je l'ai visitée, on a fait le tour de cette maison. Il y a des choses qui nous plaisaient, des choses qui nous plaisaient moins. Enfin voilà, c'était pas le coup de cœur au sens où vous vous dites c'est cette maison et pas une autre. En revanche, j'ai eu un ressenti très 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 fort et je me souviens avoir été sur la terrasse, avoir tenu cette barrière et regarder cet environnement et sentir comme un appel intérieur en fait. Et quand on est reparti, quand on était juste en bas du terrain, derrière le portail, dans notre voiture, j'ai dit à Jérémy, écoute, je sais pas si c'est la maison de notre vie, mais en tout cas, elle m'appelle et je sens qu'on a quelque chose à venir vivre ici. Et en découvrant ces mots, en découvrant cet arbre totem celtique, tel que le présente la publication que j'ai partagée, et ben en fait j'ai repensé à tout ça et je me suis dit, et si c'était en fait ces arbres qui résonnaient tant pour moi, est-ce que si c'était cette force-là que dégageaient ces arbres, cette force dont j'avais besoin de me rapprocher en fait pour me retrouver moi, parce que finalement en 2 ans, il s'est passé énormément de choses. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que parmi les messages que j'ai reçus, certaines personnes m'ont dit ah non mais moi je me retrouve pas du tout là-dedans, notamment pour les personnes qui avaient l'Aulne, donc c'est très très intéressant, je sais pas comment ça se prononce Aulne. Voilà. L'Aulne, les mots associés, c'est le pionnier, magnétique, confiant, inspirant. Effectivement, c'est des mots qui sont très très forts, qui sont puissants en fait. Hein. Quand vous entendez magnétique, confiant, inspirant, ça demande quand même de porter tout ça. Enfin, ça demande, j'allais dire, d'assumer ce pouvoir-là. Enfin, quand je dis ces pouvoirs, c'est pas au sens dominant du terme, c'est cette énergie, cette force en fait que vous pouvez porter. Ce que je trouvais hyper intéressant en fait là-dedans, c'était déjà d'essayer de regarder au-delà des mots. Je vous disais, essaye de voir au-delà des mots. Déjà, regarde un petit peu l'image de l'arbre. Cherche des images d'arbres. Essaye de voir. Rien que moi, l'image, je sais que j'y suis très sensible en fait. Hein. Il y a plein d'arbres où j'ai totalement reconnu certaines personnes. En fait, je sais pas. Il y avait un truc où physiquement, enfin dans les caractéristiques esthétiques, je me disais mais oui, il y a un truc de cette personne en fait. Je ne peux pas le dire avec des mots, mais dans le ressenti, c'était vraiment fort. Donc, il y avait déjà ça, regarder l'image, regarder au-delà des mots. Je pense notamment, c'était pour l'aubépine, je crois, l'illusionniste, mystérieux, curieux, créatif, confiant. Et on me dit, oh là là, moi, curieux, c'est pas du tout ça. Non, c'était pas celui-là, c'était pas l'illusionniste, pardon. L'inquisiteur, c'était pour le roseau. L'inquisiteur, curieux, chercheur de vérité et amoureux. Et en fait, quand on relie inquisiteur et curieux, et ben ça peut prendre un autre sens aussi encore. Et voilà, c'est ce que j'ai invité un petit peu les personnes à faire. Aller chercher un sens
peut-être quand je dis un sens caché, c'est dans l'interprétation en fait. Alors oui, on peut tout interpréter de manière différente, hein. Je vois déjà les esprits cartésiens qui arrivent et qui me disent oui, enfin tout est sujet à interprétation. Effectivement, tout est sujet à interprétation dans l'état dans lequel tu te trouves, dans l'état, j'allais dire, dans la vibration dans laquelle tu te trouves, et ouais, dans l'état énergétique. Après, je sais pas quel mot tu peux mettre, hein, mais voilà, c'est dans ta vibration du moment, tu peux interpréter les choses selon les différentes façons. Par contre, ce dont je suis convaincue, c'est qu'il n'y a pas de hasard et que je suis convaincue que les messages voilà, il y a des messages comme ça qui se dissipent par-ci et là et qu'ils n'arrivent pas par hasard et qu'ils ont quelque chose à dire. Donc voilà, j'invitais les personnes. Ce que je disais aux personnes qui ne se reconnaissaient pas, c'était que, et si c'était tout ton potentiel qui se cachait derrière, ou les choses que tu as besoin de travailler au sens cheminer, appréhender, intégrer à l'intérieur de toi, et si c'était des pistes pour t'aider à t'aligner vraiment, en fait, à retrouver cet alignement intérieur, en fait, pour pouvoir être pleinement toi, plus sereine. Quand je dis aligner, c'est vraiment ce côté où vous voyez, l'image un petit peu, les choses, elles s'alignent et ça avance avec fluidité en fait. J'ai une amie qui se retrouvait pas du tout dans... alors je sais plus ce que c'était son arbre, si c'était le sol, je crois. Et dans le sol, il y a patient. Et elle me dit, ah, je suis totalement impatiente. Ben oui, et si c'était si cet arbre, il venait, cet arbre totem, je dis cet arbre, dans le sens où l'idée de quelque chose de totem, c'est un petit peu que ce soit là, enfin, on parle souvent d'animaux totems. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Quel est ton animal totem ou voilà, un petit peu la symbolique des mots, des choses qui se présentent à toi. Là, à travers ce post, c'était ce qui était proposé, c'était la symbolique à travers un arbre. Voilà, à travers les végétaux, on peut dire. Bon, bah cet arbre, peut-être qu'il a un message pour toi aujourd'hui, pour te donner une indication sur ce qui te permettrait d'avancer. Peut-être que dans les questions que tu te poses aujourd'hui, dans les doutes que tu as, dans l'attente de réponses, et ben en fait, encore une fois, c'est regarder au-delà des choses, en fait. Et ça rejoint encore une fois l'idée des fameuses portes. Quand je vous dis, c'est regarder toutes ces portes autour de toi. Prendre un peu de recul pour pouvoir être en capacité de voir toutes ces portes et toutes ces opportunités, toutes ces... Quand je dis solution, c'est pas solution, la méthode AB que tu appliques et qui va résoudre ton problème. Moi, ça, je crois que tout est question d'expérience dans la vie, que chacun vit les choses à sa manière. Il n'y a pas de méthode dans quoi que ce soit. Mais je dirais, ça serait plutôt indication, tu vois, je sais pas, oui, vraiment guidance. Je sais pas comment le signifier autrement. Mais et si l'arbre, il était là pour te délivrer un message et un petit peu t'aider à avancer. Voilà, donc ce que j'avais envie de te dire, c'est que peut-être que tu t'es pas reconnu dans ces mots, peut-être que tu vois même pas de quoi je parle. J'essaierai de mettre un petit aperçu sous la publication parce que cette vidéo sera aussi publiée sur YouTube, donc du coup je mettrai une petite image ou à la fin de la vidéo. Peut-être que tu te reconnais pas là-dedans, mais j'ai envie de te dire, et si c'était en fait le potentiel qu'il y a à l'intérieur de toi. Moi je crois pas au hasard et peut-être que de prendre conscience de ça et de ce potentiel qui se cache à l'intérieur de toi, tu as toujours ce libre arbitre et de choisir le chemin que tu décides de prendre. Attention, je ne vois pas ça comme une vérité ou comme quelque chose qui vient là pour te dire l'avenir ou enfin... Ça serait fort là de dire l'avenir, mais tu vois, te dire qui tu es en fait. Tu sais qui tu es. En fait, tu as le choix de qui tu veux être en fait. À chaque instant, tu choisis. Par contre, et si c'était tout le potentiel qui se cachait derrière ça, si c'était, je relis un petit peu ce que j'ai écrit à une personne, si c'était ton potentiel qui se montrait à toi à travers tout ça en fait. Si tu portais ça en toi, si tu pouvais développer tout ça. Je pense que ça vaut le coup de se poser la question. Les personnes qui ne se sont pas reconnues dans l'Aulne avec le côté magnétique confiant et inspirant, et si en fait c'était ton potentiel, et si c'était un petit peu la vie, ou enfin je sais pas moi, enfin je sais pas qui ou quoi, mais et si c'était un petit peu comme un signe qui venait te montrer à ce dont tu es capable en fait. Est-ce que peut-être que ton âme elle a choisi aussi de venir expérimenter ici. Moi j'aime cette idée, cette croyance de l'âme. C'est quelque chose qui m'accompagne, ce n'est qu'une croyance, hein, c'est quelque chose qui m'appartient, au même titre que d'autres choses auxquelles toi tu peux croire. Mais et si c'était quelque chose comme ça qui venait te guider. En tout cas, j'ai toujours pris le parti de me dire qu'après tout, je ne tenais pas la vérité.
Surtout qu'il y avait des choses que je ne pouvais ne pas connaître, ne pas avoir vues ou expérimentées, mais qui pouvaient quand même exister en fait. Et pourquoi pas en fait m'ouvrir à ça et essayer en fait et faire ma propre opinion. Juste essayer pour voir, peut-être que ça peut être une solution. Voilà, alors j'avais envie de t'inviter un petit peu à voir ces signes qui pouvaient se trouver autour de toi, à essayer de décrypter les symboliques qui peuvent se trouver dans les choses. Tu sais que je propose depuis quelques jours l'accès à ma boîte à outils en ce que j'appelle en toute autonomie, c'est-à-dire en dehors de mes coachings de groupe ou mes accompagnements individuels. Dans cette boîte à outils, je t'invite à partir à la rencontre de toi-même pour découvrir un petit peu tous ces sens cachés, tout ce potentiel que tu as à l'intérieur de toi en fait. Les différents outils que je te propose à l'intérieur de cette boîte, ils ont été inspirés de plein de choses, comme dit Arnaud, d'enseignements, auprès de stages, de thérapeutes, de lectures, de vidéos, de podcasts, de plein de choses en fait qui sont arrivées à moi comme ça par différents courants, différents moyens, des choses que j'avais pas forcément reliées entre elles du tout. Mais après, comme je disais tout à l'heure, le fait que mon esprit peut être un peu, enfin quand je dis ouvert, le fait que je m'ouvre aux choses, peut-être que c'est ce qui m'a accompagnée. Tout ça, je l'ai mis dans ma boîte à outils et l'idée aujourd'hui c'est de le partager avec toi pour t'aider à ton tour à cheminer et à comprendre tout ce qui se cache à l'intérieur de toi et peut-être justement trouver le sens caché des mots, découvrir ton potentiel, celui dont tu n'as pas encore conscience, ou alors renforcer ce qui est déjà là en fait, transformer ce qui reste à transformer pour te permettre de vivre une vie alignée et d'avancer avec fluidité. Voilà, si ça t'intéresse, le lien de ma boîte à outils, enfin pour accéder à cette boîte à outils, le bon de commande et toute la page qui présente plus précisément cette boîte se trouve dans mon profil ou en dessous de cette vidéo. Voilà, il y a une offre disponible encore jusqu'au 9 mai. Oui, c'est ça, je réfléchis pendant 2 semaines, donc jusqu'au 9 mai. Je me ferai aussi un plaisir d'échanger avec toi. Après, boîte à outils ou pas boîte à outils, je vais venir partager un petit peu des outils comme ça avec toi parce que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Si c'est quelque chose qui résonne pour toi, n'hésite pas à venir réagir à tout ça et à me dire si toi aussi tu utilises ce type d'outils et si tu y es sensible. Je te souhaite une belle journée et puis je te dis à tout bientôt. Voilà, j'espère que le sujet du jour t'aura inspiré. Je te rappelle que le tableau des peurs est accessible juste en dessous de cette vidéo. Il a pour vocation de t'aider à prendre conscience de tous ces freins qui te bloquent actuellement pour avancer, à mettre en lien tes peurs, tes ressources, tes besoins et tout ce qui gravite autour de toi pour amener un petit peu plus, on va dire, de rationalité dans tout ça. Parce que très souvent, les peurs, ce sont quelque chose de totalement irrationnel et en fait, on imagine ça comme une montagne. Ce tableau des peurs, il est là pour finalement les ramener à leur juste valeur, j'ai envie de te dire, et de te montrer des voies d'action par-ci, par-là. J'ai hâte que tu me dises ce que tu en penses. À bientôt!